À toutes et à tous les amis, c'est Zozo Joker Cosplay et on se retrouve dehors. Oui, bien sûr dehors, parce qu'on profite, il fait beau. Voilà, il fait beau donc on profite. Et je vous reprenais pour une vidéo sympa, donc que j'avais postée hier, mais comme bêtiotte, comme un joker que je suis, je l'ai postée sur la mauvaise chaîne. Quel bêtio. Bref, donc je suis tombée par hasard hier sur Facebook, comme d'habitude. J'étais en train de regarder. Puis d'un seul coup, je tombe sur un site qui m'a bien choquée. Et il y avait marqué qu'ils allaient dévoiler l'identité donc du Joker. Donc DC Comics a décidé de dire le véritable nom du Joker. Et là, dans ma tête, c'était le fracas, mais total. Parce que là je me suis dit, c'est plus possible, quoi. Parce que soit ils vont nous sortir un truc du genre... Ouais, le Joker, c'était Robin en fait, et là ça va être la merde. Soit ils vont nous dire, oui, le Joker en fait c'est le père à Batman, tu vois, c'est tout à fait normal, le truc tout à fait bizarre. Bref, choquée parce que j'ai peur de ce qu'ils vont nous sortir. Donc à la fois comme je suis une fan, je suis très heureux de savoir que vous allez enfin savoir que le vrai Joker c'est moi. Non, je rigole. Bref, je suis choquée sur le fait que, qui est-ce que ça va être, on sait pas du coup. Mais j'ai peur d'être déçue en fait, parce que moi le Joker pour moi c'est le Joker quoi, il n'y a pas mieux, c'est le meilleur méchant de tous les temps, bordel de merde. Alors s'ils niquent mon Joker, je vais les massacrer, moi ou vous les fans, donc bien sûr. Donc normalement c'est dans le 50e, j'expliquerai après l'histoire, mais c'est dans le 50e, la 50e BD donc de la Justice League si je me trompe pas, et je crois que c'est le 25 mai. Désolée si je dis une grosse gaffe, mais je crois que c'est le 25 mai que ça sort, et on saura la véritable identité du Joker. Pourquoi ? Tout d'abord parce que DC Comics a sorti plusieurs Justice League, dont le dernier, donc apparemment c'est le 49e je crois, où dedans apparemment Batman s'assirait dans un siège bizarre. Donc excusez-moi, j'ai pas vu la BD donc je peux pas trop m'affirmer, mais c'est ce que j'ai lu apparemment. S'assoit dans un siège d'un dieu ou je sais pas quoi, et du coup il devient à moitié un dieu, parce qu'il sait la vérité du coup de tout. Et du coup il a le droit à 2 questions. Et il pose ces 2 questions, excusez-moi, il pose ces 2 questions ces 2 questions. La première c'est qui a tué ses parents, donc apparemment c'est Joe Chill, il le dit bien aux spectateurs, et nous, par rapport à la BD Killing Joke, Joe Chill, normalement c'est le Joker. Donc alors, attendez. Et apparemment, Batman s'assoit dans le siège, reste assis dans le siège quoi, après avoir posé sa première question, et il en demande une deuxième. Et la deuxième question c'est, qui est véritablement le Joker? Voilà, donc il demande le nom du Jojo. Du coup, normalement, on va savoir le nom, et ça a été dit partout, de toute façon, on va savoir le nom du Joker. Donc voilà, vous savez tout, à peu près. Ensuite, pour moi, mon avis, c'est que le Joker est un personnage mystérieux, et que, à mon avis, la DC Comics, il se lance dans une grosse connerie. Parce que le Joker, il est magnifique, et que c'est le meilleur personnage, je le dis 50 fois s'il le faut, parce que franchement, c'est ce que je pense. Le Jojo, il est là, il est beau, voilà, c'est le Jojo. Bref, on s'en fout. Et donc, c'est casser un peu le mythe, parce qu'au final... si on sait qui c'est, ça casse le mythe, quoi, parce que de base, c'est le personnage mystérieux, c'est le méchant, mystérieux, pas beau, méchant, mystérieux, bref. Et du coup, ça casse vachement le mythe, parce que du coup, on va savoir sa véritable identité. Et est-ce que c'est bon ? Je sais pas. Alors j'ai peur que ça déçoive pas mal de fans. Excusez-moi. J'ai peur que ça déçoive pas mal de fans, voilà. Du coup, je faisais cette petite vidéo comme ça pour vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ? Et si c'est le cas pour vous que c'est une bonne idée, eh bien dites-moi qui vous pensez que ça pourrait être. Donnez-moi des hypothèses dans les commentaires. Je crois qu'on n'est que 13, mais c'est déjà pas mal. Ça commence, j'ai mis que 2 ou 3 vidéos par-ci par-là, juste le lol, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, il faut savoir que peu importe l'identité du Joker, je ne changerai pas. J'ai créé mon propre Joker, j'ai créé ma propre voix comme celle que vous entendez là maintenant tout de suite. C'est une invention de ma part et elle ne changera pas. Jusqu'à maintenant, je l'ai toujours gardée et elle ne changera pas. Voilà. Donc tout ça, c'est des créations de moi. Donc ça ne changera pas, même si je suis déçue par la véritable identité du Joker, même si je sais que voilà, c'est je sais pas quoi, je m'en foutrai, je continuerai mon cosplay. C'est pas ça qui va m'arrêter, faut le savoir. Je suis une grosse fan, sinon j'aurais pas les cheveux verts dehors devant chez moi.
Voilà, il faut savoir que j'ai toujours les cheveux verts. Dans ma vie courante, j'ai tout le temps les cheveux verts. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous expliquer? Alors, j'espère tout d'abord qu'ils vont pas nous sortir genre c'est l'invention de Batman. Genre que, parce que j'ai entendu cette hypothèse là, et apparemment il y en a plein qui disent apparemment ce serait l'imagination de Batman ou alors Batman lui-même qui est le Joker. Vas-y, nique ta mère si c'est ça, je veux même pas le savoir, d'accord? Ensuite, comment je le saurai? Alors soit je vais acheter l'épisode de Justice League, donc soit je vais acheter la BD, soit je le saurai sur les sites. De toute façon, je pense qu'on le saura tous. Hein, qui ne le saura pas, quoi, sérieusement. S'ils disent un truc comme ça, de toute façon, t'es spoilé partout. Bref. Ensuite, Batman vs Superman. Non, je ne l'ai pas vu. Il est sorti, oui, je sais, mais je ne l'ai pas encore vu. Dès que je l'aurai vu, je ferai un podcast pour expliquer mon avis et ce que j'ai pensé sur le film, mes ressentis, sans spoil, je pense, parce que franchement, c'est dégueulasse de spoiler. Ensuite, c'est parti. Donc là, je passe à mon cosplay. Comme vous le savez, j'ai mon cosplay du Joker. Et donc cette chaîne est faite juste pour ça de base. Et donc ce cosplay, il avance. Je suis en train de créer un nouveau costume par rapport à Killing Joke, qui est ma BD préférée pour le moment, parce que c'est une des seules que j'ai vues. Ça fait pas très longtemps que je suis fan, alors calmez-vous. Merci, au revoir. Voilà. Du coup, bah, j'ai ce costume en tête, j'en ai plein d'autres, donc je vais faire ce costume-là. J'ai le costume du Joker en mode en prison à l'Arkham Asylum, pardon, emprisonné. Donc j'ai ce costume dans ma tête. J'ai le costume de Injustice que j'adore personnellement. J'en ai plein dans la tête. Il faut que je voie comment je peux les faire. Ça va pas être fait comme ça en 2 secondes. Hein. Faut s'en douter un petit peu. Du cosplay, c'est pas facile non plus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais même plus. Comme vous savez, le Jojo a eu 18 ans le 20 mars et je les ai fêtés le samedi d'après. Donc du coup, bah voilà, c'était une super fête. J'étais déguisée en Joker. Donc c'est sur mon Facebook, sur tout ça. Je pense que je vous le mettrai dans la description, il n'y a aucun problème. Ensuite, voilà, donc je voulais vous parler de moi un peu. Comme vous le savez, je suis le Joker en cosplay, bien sûr. Mais le Joker a des rêves derrière son dos et son rêve, c'est d'être doubleuse. Voilà, depuis que je suis toute petite, j'arrive à modifier ma voix, à la déformer comme un élastique. Comme on dit, j'ai la voix modulable. Et mon rêve, bien sûr, c'est de devenir doubleuse. Alors comme vous pouvez vous en douter, j'habite dans la campagne, du coup c'est pas facile pour aller dans les castings. Du coup il faudrait que je voie comment faire, mais si vous avez des astuces ou quoi que ce soit, dites-les moi parce que c'est mon rêve. Mon rêve à moi c'est de devenir doubleuse, donc allez-y, n'hésitez pas. Si vous voulez, je pourrais vous faire des démonstrations de doublage. Je sais faire pas mal de voix. Je peux même en inventer. Avec ma soeur, on s'amuse à faire du doublage sur la série Wakfu qu'on adore. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc merci à vous de me suivre. Même si on n'est que 13, je pense que ça va grandir petit à petit. Hein. Le Joker cosplay, il ne fait pas que ça. Voilà, je fais du cosplay, mais voilà, c'est ma vie. C'est le doublage, mon rêve. Donc j'espère qu'un jour ou l'autre, il se réalisera. Je fais la bêtiote, je suis dehors, il fait beau. Je vous montre le beau paysage de la campagne, de la cambre rouge. Attendez. Non, ça tombe. On voit pas. Oh, c'est chiant. Là-bas, on voyait le soleil, mais on voit pas sur la vidéo. Bref, je suis un peu deg. C'est pas grave. Bon, bah, allez, les amis, je vous dis à plus tard et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était votre Zozo Joker cosplay. Et on se retrouve pour une autre fois. Donc, comme vous le savez, tout sera mis sur tout ce qui se passe mis sur mon Instagram et mon Facebook. Donc je les mettrai dans la vidéo en bas. Bref, donc je remercie Kimiko Didoun, qui est Milo Kimiko, excuse-moi si je prononce mal, une de mes meilleures amies, enfin ma meilleure amie, je vais dire comme ça, parce qu'elle est géniale, elle m'aide beaucoup à faire mes trucs et machin, et elle est venue à mon anniversaire et on était super contente de se revoir, ça faisait des années. Du coup je te fais un gros coucou ma grande, et je te dis bonne continuation pour toi, t'en as 1000 et quelques abonnés, tu m'impressionnes, un truc de ouf, et voilà, bisous à tout le monde, ciao. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ce serait cool. Et puis n'oubliez pas le pouce bleu, parce que le pouce bleu de l'amour. Allez, bisous.